saluons encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Mahali pote ambapo mnatufata, partout où vous êtes en train de nous suivre, ikwe mugini ya Butembo, que ce soit dans la ville de Butembo ama ikwe nje ya mugini ya Butembo, ou en dehors de la ville de Butembo, tunawasalimia mjina la Yesu Kristo. nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Ni kipindi kenyu kipendelevu, c'est votre précieuse émission, ujumbe wa kibibilia, message biblique kwa wakati wa mwisho du temps de la fin, ambayo inaletwa kwenyu cette émission qui vous est emmenée na kanisa Assemblée Chrétienne par l'église Assemblée Chrétienne ambayo inapatikana hapo Vungi, qui se trouve ici à Vungi. Na leo mnaona kabadiliko kidogo kisi niliwaambia jana. Et si vous remarquez petit changement comme je vous l'ai annoncé hier, au lieu tuanze na 10h, au lieu que nous commencions à 10h, tumeanza na 10h30. Nous venons de commencer à 10h30. Basi Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Tutawapatia namba yetu ya simu. Nous allons vous donner nos contacts. 09 94 04 73 96. Narejelea tena. Je vais répéter. 09 94 04 73 96. Mukitaka kututafuta ku Facebook. Et si vous voulez nous chercher sur Facebook, utaandika tu Assemblée Chrétienne Butembo. Vous pouvez écrire Assemblée Chrétienne de Butembo. Assemblée Chrétienne Butembo. Assemblée Chrétienne Butembo. Usitie ile deni Assemblée Chrétienne Butembo. Ne mettez pas l'idée, mais nous sommes Assemblée Chrétienne Butembo. Pale utatupata ku Facebook. Là, vous allez nous trouver sur Facebook. Na ku YouTube tu unaandika vile. Sur YouTube, vous allez procéder de la même façon. Utatupata. Vous allez également nous trouver là-bas. Utasikia maneno ya Mungu. Et vous allez écouter la parole de Dieu. Niliwaambia jana, je vous ai dit hier, ya kwamba tumefika wakati muhimu, que nous sommes arrivés à un temps favorable, ambamo bibi harusi où l'épouse wa Yesu Kristo de Jésus-Christ iko anajitayarisha, il est en train de se préparer kwa ajili ya ujio pour la venue wa Yesu Kristo de Jésus-Christ, ambayo iko hapa karibu sana, et qui est tellement proche. D'un moment à l'autre, bibi harusi l'épouse atanyakuliwa, sera enlevée, na neema et la grâce itakuwa imeisha kwa mataifa. sera déjà terminée pour les nations. Tulisoma ndani ya Isaya, comme nous avons lu dans Isaïe 24. Isaïe 24. Tunaanzia kushairi ya 19. Nous allons commencer au 19e verset. Inasema hivi. Il dit ceci. La terre est déchirée. Dunia imepasuka. La terre se brise. Dunia inavunjika. La terre chancelle. Dunia inayumba yumba. La terre chancelle comme un homme ivre. Dunia inayumba yumba kama mtu mlevi. Elle vacille comme une cabane. Hangaika kama mtoni. Son péché pèse sur elle. Dhambi yake imekuwa nzito juu yake. Elle tombe. Inaanguka. Elle ne se relève plus. Na isimame tena. Tutaomba Mungu. Nous allons prier le Seigneur. Mungu Baba yetu, Père notre Dieu, tunashukuru tena, nous te remercions encore kwa ajili ya wakati mzuri ambao umetupatia, pour ce moment précieux que tu nous as kusudi tuketangaza maneno yako, pour que nous venions proclamer ta parole. Bariki ndugu na dada, bénis le frère et la sœur ambao wanatufata kwa hizi saha, ceux qui sont en train de nous suivre pour ce moment. Na acha neno yako Seigneur, et laisse que ta parole Seigneur ipate nafasi ndani ya mioyo ya walio wako, trouve une place dans le cœur de ceux qui t'appartiennent, kusudi tupate kushiriki kumatayarisho, pour que nous puissions participer à cette préparation. Sababu imeandikwa, parce qu'il est écrit, wale ambao walikuwa tayari, ceux qui ont été trouvés prêts, wakaingia ndani ya chumba cha harusi, ils sont entrés dans la chambre de la noce, na mulango ukafungwa, et la porte était fermée. Tumesoma neno lako, nous venons de lire ta parole. Tunaalika Roho wako Mtakatifu, nous invitons ton Saint-Esprit, ambaye aliandika neno hili, qui a écrit cette parole, ashuke, qui puisse descendre na apate kutupatia maana ya maandiko, et nous donner la signification de ces écritures. Acha benye baya kujua, laisse que tous ceux qui ne te connaissent pas encore, wapate kukujua, ils puissent te connaître. Acha benye baya badilika, et ceux qui ne sont pas encore changés, wapate kubadilishwa kupitia neno hili, ils puissent être changés à partir de cette parole. Acha benye baya kupatia maisha yao, et ceux qui ne t'ont pas encore donné leur vie, wapate kuwatawala kama Bwana na Mwokozi, que tu puisses les dominer comme sauveur, wapate kukuipatia, et qu'ils puissent te donner. Anza nasi, commence avec nous, na umalize nasi, termine avec nous, mjina la Yesu Kristo, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ndugu msikilizaji,
Bien-aimés auditeurs, leo tutatembea na mtafsiri. Nous allons marcher ensemble avec l'interprète. Sababu ni watu wengi ndio wako wanatufata. Parce que il y a un grand nombre de gens qui nous suivent. Ni ndugu yetu Erasto Kalumendo. C'est notre frère Erasto Kalumendo. Ndio tutakuwa naye hapa. Nous serons avec lui ici. Kwa ajili ya kutafsiri. Et pour l'interprétation. Na mimi ambao niko nawaletea neno wa Mungu. Et moi qui vous apporte cette parole ni de ndugu Dieu. yenu Fisto Bialimba. C'est votre frère Fisto Bialimba. Basi muwe makini. Soyez très attentifs. Na mufate muone namna gani maandiko iko natimilika. Et suivez, vous allez voir comment les écritures sont en train de s'accomplir. Andiko nasema, l'écriture dit ya kwamba dunia imepasuka. Que la terre s'est déchirée. Dunia inavunjika. La terre s'est brisée. Dunia inatetemeka. La terre n'a pas de position. Inatetemeka sawa mulevi. La terre s'est emballée comme un ivrogne. Na inatetemeka kama vile vibanda. Et c'est comme aussi des tentes qui sont en train d'être poussées par un vent. Zambi yake imekuwa nzito sana juu ya dunia. Ce péché pèse sur la terre. Manake dunia inalemewa na zambi yake. C'est-à-dire la terre est menacée par ce péché. Dunia itaanguka. La terre va tomber. Na dunia haitasimamaka tena. Et la terre ne pourra pas subsister encore. C'est ainsi que dit le Seigneur. Et cela doit s'accomplir tel qu'il est écrit. Nous, épouses, nous ne sommes pas propriétaires de cette terre. L'écriture dit que nous sommes passagers, nous sommes des visiteurs sur cette terre. Dans Philippiens chapitre 3, nous allons commencer au 20e verset. Vous allez écouter l'écriture en train de nous dire ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir kupitia uwezo qu'il a de sa signature toutes choses. Ambao anakuwa nao kwa kutiisha kila kitu. Mungu abarikwe sana. Maandiko nasema sisi ni wenyeji wa mbinguni. L'écriture dit que nous sommes les propriétaires du ciel. Kutoka hapo, à partir de là, tunamtazamia Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous contemplons notre Seigneur Jésus-Christ. Atakayebadilisha mwili wetu haya. Qui va transformer notre chair. Ufananishwe na mwili wake wa utukufu. Pour que notre corps soit semblable à son corps glorieux. Hii ni promesse ya épouse. Ça c'est une promesse de l'époux. Bibi harusi. L'épouse ambaye iko hai qui est vivante atabadilishwa sera transformée na bibi harusi et l'épouse ambaye amekwisha lala et qui est déjà endormie kulingana na Watesalonika wa kwanza kipindi ya 4 conformément au 1er Thessaloniciens chapitre 4 kulingana na Wakorinto wa kwanza kipindi ya 15 conformément au 1er Corinthiens chapitre 15 bibi harusi ambaye amelala l'épouse qui est maintenant endormie atafufuka elle sera ressuscitée bibi harusi ambaye iko hai l'épouse qui est vivante sera transformée na sote pamoja et tous ensemble nous serons kulaki bwana harusi pour nous rencontrer avec hewa dans les airs na hivi tutakuwa naye milele. Ainsi nous allons demeurer avec lui. Ça c'est une promesse ambayo bibi harusi anaposha shikilia que l'épouse doit prendre au sérieux. Na maandiko nasema l'écriture tukiwa na ahadi kama hizi si nous avons de telles promesses tutazisafisha kwa uchafu wa roho na mwili. Nous allons nous sanctifier de la souillure du corps et de l'esprit. Nous allons marcher selon la sanctification. Et les écritures disent ndani ya Jean chapitre 17 dans Jean chapitre 17 verset 17 Inasema uwatakase kwa neno lako. Sanctifie-le par ta parole. Sababu neno lako ni kweli. Parce que ta parole c'est la vérité. Imeandikwa ndani ya Yohana kipindi ya 8. Il est écrit dans Jean chapitre 8. Eti mtajua kweli. Que vous connaîtrez la vérité. Na kweli itawaweka huru. Et la vérité vous affranchira. Kweli iko natutakasa. La vérité est en train de nous sanctifier. Kweli iko natuweka huru toka matafsiri ya wanadamu. La vérité est en train de nous affranchir. Kweli iko natuweka huru toka utumwa wa Babeli. La vérité est en train de nous séparer de toute dénomination
préparation. Et nous sommes en train de nous préparer. D'ici là, et dans quelques instants, les morts qui sont morts à Christ seront ressuscités. Ils seront ressuscités dans un corps incorruptible, et nous qui serons encore vivants, nous serons transformés. Parce que nous sommes les propriétaires du ciel, nous partirons chez nous. Les choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans cette terre, et ce sont des signes que notre temps sur cette terre est en train de se terminer. Nous sommes en train d'arriver, frères et sœurs. Et si vous êtes encore distrait, si vous pensez que la terre va continuer, sachez que le temps est fini. Les signes sont déjà là, ils sont clairs. Nous ne savons pas l'heure, lakini tunajua kwamba mais c'est que nous savons wakati naisha. Le temps est fini. Paulo anaandika hivi ndani ya Ephésiens 5. Paul dit ceci dans Ephésiens 5. Ephésiens 5 verset 15. Ephésiens 5 verset 15. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. Prenez donc garde de vous-même. Mujitahazarishe ya kujizuiza ninyi wenyewe. De vous conduire avec circonspection. Mtembee kwa uadilifu. Non comme des insensés, sio kama wapumbavu, mais comme des sages. Lakini kama wenye hekima. Rachetez le temps, komboeni wakati, car les jours sont mauvais. Sababu siku ni mbaya. C'est pourquoi ndio maana ne soyez pas inconsidérés, msiwe watu wasio na kiasi, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Lakini jueni nini ni mapenzi ya Bwana. Hii ni sauti ya maandiko matakatifu. Ça c'est la voix des saintes écritures. Inatuambia tufanye angalisho. Demande de prendre soin, tusitembee sa bapumbafu, et que nous ne puissions pas marcher comme des insensés, lakini tutembee sa batu bebiko na hekima, mais que nous puissions marcher comme des personnes sages. Tukomboe wakati, et que nous puissions racheter le temps, sababu siku ni mbaya, parce que les jours sont mauvais. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit tellement béni. Tusitembee sa batu bebajari, et que nous puissions pas marcher comme des gens lakini insensés, tupate kuelewa, mais que nous puissions comprendre nini ni mapenzi ya Mungu, quelle est la volonté de Dieu. Na pasipo shaka, et sans doute, yeye atakayeelewa mapenzi ya Mungu, c'est lui qui comprendra la volonté de Dieu. Ni bibi harusi wa Yesu Kristo tu. C'est l'épouse de Jésus-Christ seul. Maandiko nasema ndani ya Mathayo 7. L'écriture dit dans Matthieu 7. Ya kwamba siku ile watu wengi watakuja. Que ce jour-là beaucoup viendront. Watasema Bwana Bwana. Ils diront Seigneur Seigneur. Tulifukuza pepo kwa jina lako. Nous avons chassé les démons à ton nom. Tulitabiri kwa jina lako. Nous avons prophétisé à ton nom. Tulifanya matendo mengi ya uwezo kwa jina lako. Nous avons fait beaucoup de miracles. Lakini atasema, mais il dira, ondokeni kwangu. Oh, sortez. Sijawahi kuwajua wakati wowote. Je ne vous ai jamais connu. Anasema si wote wanaosema Bwana Bwana. Il dit ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur Seigneur. Katika ufalme wa mbinguni. Qui entreront dans. Lakini wale tu wenye wanafanya mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Mais ceux qui font uniquement la volonté de Dieu. Frère bien-aimé. Leo Mungu iko na mapenzi yake. Aujourd'hui Dieu a sa volonté. Na mapenzi ya Mungu. Et la volonté de Dieu. Ni kuamini. C'est de croire. Kulingana na gisi maandiko inavyosema. Conformément des écritures. Ni bibi harusi tu. Ah, c'est l'épouse seulement. Njoo matafia kujua mapenzi ya Mungu. Qui arrivera à comprendre la volonté de Dieu. Wengine batabakia ndani ya kuzubaha. Les autres vont rester dans la batabakia ndani ya makutabiri. Ils vont rester dans des. Oh, nyota yako imeibwa. Oh, ton étoile a été volée. Oh, shangazi njuko na kuloga. Oh, c'est la tante qui est en train de. Oh, nilikuona ndani ya ndoto. Oh, je t'ai vu dans un songe. Oh, uende kunya bido mai ya mai. Oh, aller boire de l'eau. Frère, vile vyote haiko vya kimaandiko. Tout ça, ce ne sont pas des choses spirituelles. Atajua kweli, connaîtra la vérité, na kweli tamweka huru, et la vérité la franchira. Toka kanuni zote za dini, de toutes sortes de doctrines, kweli tamweka huru, la vérité la toka franchira. Tabia za jamaa, de toutes les coutumes de nos familles, kweli tamweka huru, la vérité la franchira. Toka tabia za kabila, de toutes les habitudes des tribus, na atakusanywa, et il sera rassemblé kuwa taifa la Mungu aliye hai, pour être peuple de Dieu vivant. Wengi wamebakia ndani ya mandoto. Beaucoup sont demeurés dans des songes. Wengi wamebakia tu ndani ya makutabiri. Beaucoup sont restés dans des prophéties. Nikukutabiria nilikuona. Oh, c'est de tes prophéties. Moyo wako njoo anakulogaka. Ton oncle qui t'a sorcier. Kama hauolewe. Si tu n'es pas bashaka kufunga. C'est parce qu'on t'a déjà lié. Mikoshi ya jamaa. Et tu as des mauvais sorts. Ndugu mpendwa. Oh, mon bibi harusi haiko mubile vyote. L'épouse se trouve dans aucune tunaamini ya kwamba nous croyons kulingana na maandiko matakatifu conformément aux saintes écritures. Yeye ambaye anaamini, celui qui croit,
kazi ya msalaba, l'œuvre de la croix, ya kwamba Yesu Kristo alikufa juu yake, que Jésus-Christ est mort pour lui, akafufuka katika siku ya tatu, et il est ressuscité le troisième ule jour. mtu hana kote na mikoshi, Cette personne n'a pas de ule mauvais mtu sort. hana laana ya jamaa, Cette personne n'a pas de malédiction. yule de mtu famille. anabarikiwa C'est une milele. personne bénie éternellement. Ikiwa kingali nakwambia eti na mikoshi, Même si on te dit que tu as des mauvais sorts, ikiwa wanakwambia eti nyota yako et shapotea, si on te dit que ton étoile a été volée, ikiwa wanakwambia kama oleo si on ushakafungiwa, te dit que tu n'es pas de ile ni parce que alama tu ya es lié, kuonesha ya kwamba c'est un signe que hauyawahi tu amini bado kazi ya msalaba. n'as jamais écrit à l'œuvre. Ukingali ndani ya zambi zako, Tu demeures encore dans tes péchés. na utapotea Et usipoamini. tu seras perdu si tu ne crois pas. Sisi watoto wa Mungu Nous, les enfants de Dieu, hatuna kulaana. nous n'avons pas de Sisi malédiction. watoto ya Mungu Nous, les enfants hakuna de Dieu, mtu mwenye anaweza il n'y a tufunga. personne qui peut nous Sisi lier. watoto ya Nous, Mungu les enfants de Dieu, tuko natembea toka nous ushindi marchons hadi ushindi. de victoire à Ile victoire. ushindi ya msalaba La victoire ni de la ushindi croix. ya bibi C'est harusi. une victoire de l'épouse. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit Hakuna richement laana, béni. Il tuko n'y a wenye heri sana. aucune malédiction, nous sommes tellement Sasa bénis. madini Mais les religions, imebaki ndani ya ile makuzubaha, elles sont restées dans cette distraction. imebaki ndani ya Elles makutabiri, sont restées dans ces telles prophéties. imebaki ndani ya makufukuzana na Elles sont mapepo, restées dans le fait de chasser les démons. lakini abafikie kutambua nini Mungu kunafanya leo. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu est en train Kuko de faire kazi yenye aujourd'hui. Mungu kunafanya Il y leo, a l'œuvre que Dieu est en train de na kazi ambayo Mungu kunafanya leo Et cette œuvre que Dieu est en train ni d'accomplir kukusanya bibi aujourd'hui, harusi c'est rassembler l'épouse na kumtayarisha kupitia neno la et kweli. la préparer à travers la bonne parole. la Amen. véritable. Amen. 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 Dunia kuna zubaha leo Aujourd'hui, le monde est distrait. na bibi harusi Et l'épouse, iko anajitayarisha. elle se prépare. Madini zinazubaha leo Les religions sont dans la distraction. na bibi harusi L'épouse, iko anajitayarisha. elle se prépare. Sisi tuko wenyeji wa mbingu. Nous sommes les propriétaires du ciel. Kutoka hapo À partir de là, tunamtazamia mwokozi wetu Yesu Kristo nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ atakayebadilisha miili yetu ya va haya transformer nos corps corruptibles ifanane na mwili wake wa utukufu. pour que nos corps puissent ressembler à son corps Tukomboe glorieux. wakati, Oh, en tout cas, rachetons le temps sababu siku ni mbaya parce sana. que les jours sont mauvais. Ndani ya Kolosien chapitre 4, Dans Colossiens chapitre 4, Paulo anarejelea ile matamshi Paul répète le même propos kuonesha ya kwamba ni ya muhimu sana. pour dire qu'il est très important. Kolosien chapitre 4 Colossiens chapitre 4, verset 5 verset 5. inaandikwa hivi: Il est écrit comme ça. Conduisez-vous avec sagesse Mtembee pamoja na hekima envers ceux du dehors mbele za wale wa nje et rachetez le temps. na komboeni wakati. Amen. Amen. Ile ni mwito yenye Mungu anaita bibi harusi. C'est un appel qui dit lasse à l'épouse. Tusijitie ma distraction za dunia, Ne demeurons pas de distraction de ce monde. tusitembee kuritmu ya dunia, Ne marchons pas selon le rythme de ce lakini monde. siye Mungu anatuambia Mais Dieu nous dit ceci, tukomboe wakati, que nous puissions racheter le temps. sababu nyakati ambazo tunafika ndani yake Parce que les moments dans lesquels nous sommes arrivés, ni wakati mwovu sana. ce sont des moments très dangereux. Tutasoma ndani ya Romain, Nous allons lire dans Romains, Romain 13 Romains 13, verset 11. verset 11. Cela importe d'autant plus Hiyo ina maana kwamba que vous savez mjue kuwa à quel temps nous sommes. sisi tuko kwa wakati gani. C'est l'heure de vous réveiller afin du Ni sommeil, wakati wa kuamsha kutoka usingizi, car maintenant le salut est plus près de nous kwa sababu sasa wokovu ni karibu nasi, que lorsque nous avons cru. kama mbali na jinsi tulivyokuwa tumeamini pale. Amen. Amen. Wokovu imekaribia kwetu sasa Le salut est proche de nous, kushinda wakati tulipoamini. que nous avons cru. Na mtumishi anatia mukazo, Et le serviteur insiste. anasema ni wakati ya kulamuka toka Que c'est usingizi. le moment pour nous de nous réveiller du sommeil. Kama dada ukingali unalala, Ma sœur, si tu dors kama encore, ndugu ukingali unalala, mon frère, si tu dors encore, ujue wakati ni mgumu sana. sache que le temps est mauvais. Ni wakati ya kulamuka mu C'est le usingizi. temps de se réveiller du Ni sommeil. wakati ya kukesha katika maneno ya C'est le Mungu. moment de veiller sur les paroles de Ni Dieu. wakati ya kuamini kila kitu kulingana na kizi maandiko C'est le moment inavyosema. de croire chaque chose conformément aux Wokovu Écritures. imekaribia sana Le salut s'est approché kushinda wakati tulipoamini. comparativement au moment où nous avons crié. La nuit est avancée, Usiku umesonga, les jours approchent. siku inakaribia. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Tutoke kutoka matendo ya zambi ya giza et revêtons
et revêtons les armes de la lumière. Na tuvae silaha za nuru. Marchons honnêtement, tutembee kwa uadilifu, comme à plein jour, kama mchana, loin des excès, mbali na viasi vya kupitishia, et de l'ivrognerie, ulevi, de la luxure, manasa, de l'impudicité, washirati, des querelles, mabishano, des jalousies. Chuki. Mungu atusaidie sana. Mungu que Dieu nous aide beaucoup. Hii mielekezo ces orientations, ni kuhusu bibi harusi. C'est pour l'épouse. Leo dunia, aujourd'hui, le monde, les gens sont en train de sombrer dans l'adultère. Ce n'est pas seulement l'adultère. Beaucoup plus, ils sont en train de s'affausser dans des choses homosexualité. L'homosexualité. Comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 1, cette écriture est accomplie. Les hommes entre eux commencent à se marier. Il y a ce qu'on appelle lesbienne. Les femmes entre eux des relations. Et tout ça c'est de la souillure. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ s'est séparée de toutes ces choses. Il est en train de se préparer pour l'époux. Que Dieu soit béni. Et l'épouse, parmi l'épouse il n'y a aucun homosexuel. Parmi l'épouse, il n'y a aucun adultère. Parmi les tous sont sanctifiés par le Seigneur à travers la parole de vérité. Si tu demeures encore dans des paroles ténébreuses, dans le péché, Dieu t'appelle aujourd'hui. N'endurcissez pas pendant que Dieu est en train de t'appeler. Que Dieu soit tellement béni. Rachetons parce que le temps est tellement proche. Et nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour la seconde fois. Que Dieu soit béni. Le monde s'est déchiré. Le monde s'est enivré comme un ivrogne. Le monde n'a pas de position. Les gens ne savent pas quoi faire. Et pour ce qui est de l'économie, le monde ici n'a pas de position. Pour ce qui est de la religion, le monde est corrompu. Pour ce qui est même de beaucoup de choses, le monde est dans une situation par-ci par-là, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Tout ça a été prédit. Et aujourd'hui, toutes ces écritures sont déjà accomplies. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que je suis près de la porte. Relevez vos têtes et regardez à haut. Si tu vois dans Matthieu 24, si tu lis tous les chapitres, tu vas voir cela est scindé à 3 parties comme ça. Il y a une partie qui est déjà accomplie. Et il y a une partie qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Et il y a aussi une autre partie qui s'accomplira après l'enlèvement de l'épouse. Que Dieu soit béni. Vous allez voir. Là où nous étions, verset 5, au 5e verset, on parle de question de guerre. Verset 6. Au 6e verset, on parle d'une nation qui va s'élever contre une autre nation. Une nation contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Et des problèmes de faim. Et des tremblements de terre. Par-ci par-là. Et les écritures disent, et tout ça c'est le début de la douleur. Vous connaissez.
Avant qu'une nouvelle chose puisse naître, il faut qu'il y ait le douleur d'enfantement. Vraiment, il faut qu'il y ait une douleur d'enfantement pour qu'une nouvelle chose se produise. Avant que la maman puisse naître, puisse donner naissance, pour qu'il y ait une nouvelle créature, il faut que la maman traverse le douleur d'enfantement. La terre est en train de traverser le douleur d'enfantement. Il y a la famine. Il y a les questions de guerre. Il y a des tremblements de terre. Il y a des maladies. Il y a des coronavirus. Partout dans le monde. Qui frappent partout dans le monde. Et ça ne choisit pas la couleur, le temps de la peau. Ça ne voit pas la race. Ne voit pas tu es de quelle nation. La terre tout entière est agitée. Ça c'est le début de douleur. Cela montre qu'il y aura une nouvelle chose qui va naître. Cela montre qu'il y aura une nouvelle ère. Wakati mpya nataka zaliwa. Quand il y a quelque chose de nouveau vitu vinakuwa agité. Maandiko nasema ya kwamba wakati vitu vyote mnaviona, quand vous voyez toutes ces choses, muinue macho juu, relevez vos yeux. Sababu wakati wetu wa kwenda inakaribia sana. Notre moment de partir s'est approché. Hatutabakia pale sana. N'allons pas rester là-bas. Ile ni maandiko ambayo kwa accompli. Ce sont les écritures qui sont déjà accomplies. Yeye kila mtu kuona mbele ya macho yake. Et que chacun de nous est en train de voir. Na hii ni alarme ya kabambi kubibi harusi. Et c'est une alarme pour l'épouse. Kuonesha ya kwamba wakati inaisha. Pour voir que le temps est fini. Hii dunia, cette terre, système mondial, le système mondial, royaume de la terre, ce royaume de la terre, haina avenir, n'a pas d'avenir. Maandiko nasema itaanguka, c'est que dit que ça va tomber, na haitasimamaka tena, et ça ne va plus exister. Ainsi dit le Seigneur de la parole. Ainsi dit le Seigneur. Hata watu basinye mamikataba, même si les gens vont signer des contrats, hata watu bafanye makonvention, même si des gens auront des conventions, hata watu baingie mu masomo, même si les gens vont entrer à l'école, pour voir comment ils vont remédier, il est écrit que le péché de la terre pèse sur la terre. Et ça va tomber. Et ça ne va plus se relever. Et regardons encore un autre signe du temps. Concernant Israël. Dans Matthieu 24, verset 32. Dans Matthieu 24, verset 32. L'écriture dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison. Jifundishe kupitia ulinganifu tiré du figuier unaotoka kwa mtini. Dès que ses branches deviennent tendres, wakati matawi yake wakati matawi yake yanapochipuka, et que les feuilles poussent, na majani yanaota, vous connaissez que l'été est proche. Najua kwamba wakati unakaribia. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide beaucoup. Maandiko yanatuambia kwamba les écritures nous disent que tujifundishe instruisons-nous kwa mfano ya mumea ya tini, de cette comparaison du figuier. Wakati yenye majani yake inakuwa mabichi, inachipuka, et quand ces feuilles sont tendres, na mayani na pousser inamea tena, et que ces feuilles vont pousser de nouveau, mujue ya kwamba wakati inakaribia. Sachez que le temps est proche. Habari ya tini, le figuier, utaipata vile vile ndani ya Osée chapitre 9 verset 10. Le figuier dont il est question ici, vous allez trouver ça dans Osée encore chapitre 10. Osée 10. Osée 10. Verset yake Osée 9 verset 10. Osée 9 verset 10. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans les déserts. Mempata Israeli kama matunda ndani ya jangwa. J'ai vu vos pères comme des premiers fruits de figuier. Niliona baba zenu kama matunda ya kwanza ya mtini. Wakati yenye inazungumzwa kuhusu tini, et quand on nous parle ici du figuier, conformément na Osée 9:10, conformément à Osée 9:10, hii tini, ce figuier, ni Israël. Il s'agit d'Israël. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit béni. Maandiko natuambia, les écritures nous disent que tuangalie Israël, regardons et paix Israël, kusudi tuangalie kama wakati gani tunafikia leo, que nous puissions comprendre quel moment nous vivons. Unajua ndugu mpendwa, vous savez frère bien-aimé, kama unapenda ujue kwa saa ngapi, si tu veux savoir
quelle heure faut-il? Unaangalia ku horloge. Et il faut regarder à l'horloge. Kama unapenda ni mwezi wangapi? Kama imekuwa mwezi ngapi? Si tu veux connaître les mois, unaangalia calendar. Il faut regarder au calendrier. Kama unapenda ujue, si tu veux savoir wakati ambapo tunafikia leo, les moments dans lesquels nous vivons, inomba kuangalia Israel. Il faut regarder Israël. Ile ambayo ni tini. Se figurer. Wakati inaanza chipuka tena. Et quand ces branches sont tendres, inaanza onekana tena. Et que ces feuilles, mujue kwamba wakati inafika. Sachez que le moment est proche. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit munajua ya kwamba, et vous savez que, conformément na maprophéties bibliques, conformément aux prophéties bibliques, tusome kwanza pamoja ndani ya Deutéronome. Lisons l'une de ces prophéties dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Chapitre 4. Andiko nasema hivi. Le verset nous dit ceci. Kumbukumbu la Torati 4. Deutéronome chapitre 4. Shairi yake ya 27. Le 24e verset. 27e verset. 27e verset. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez que petit nombre au milieu des nations, où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez de Dieu, miungu, ouvrage de mes d'hommes, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni attendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le retrouveras, si tu le cherches de tout ton cœur, et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qui leur a juré. Kutapanywa kwa Israeli katika nchi zote. Le fait d'être dispersé d'Israël dans toute la terre, katika mataifa yote, dans toutes les nations, ilikuwa imetabiriwa. Cela était déjà prédit. Na wakati yenye Mungu, et quand Dieu alileta ahadi, a donné la promesse ya agano jipya du Nouveau Testament, ambayo ilitimilika ile siku Golgotha, c'était accompli ce jour-là, wakati damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilipomwangika, dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, Israeli wakasema, Israël avait dit, damu yako, que ton sang iwe juu yetu, soit sur nous, na juu ya watoto wetu, et sur nos enfants. Haikukuwa kwa bure. Ce n'était pas pour rien. Unajua ya kwamba tunaokolewa kupitia ile damu. Vous savez que nous sommes sauvés à travers ce sang. Israel, mais Israël, wakati ilisema damu yako iwe juu yetu, a dit que ton sang soit sur nous, na juu ya watoto yetu, et sur nos enfants, haikukuwa kusudi iwaokoe, ce n'était pas pour sauver, lakini ilikuwa kusudi Israeli waigairi, mais c'était pour piétiner ile damu ya agano, ce sang de l'alliance. Israeli hakukubali agano, Israël n'a pas accepté Mungu alifanya kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Wakasema damu yako kwa juu yetu, na juu ya watoto yetu, ilikuwa kusudi maandiko itimilike, ya kusema eti Israeli tatapanyia katika dunia mzima, kule watatumikia wasanamu, miungu ambayo ilitengenezwa na mikono ya wanadamu, na ile ilitimilika kumwaka wa 17 baada ya Yesu Kristo, aux années 70 après Jésus-Christ, Titus ambaye ni jemadari wa Kirumi, qui était le général romain, alikia zingira Israel, et s'est envahi Israël et s'est entouré d'Israël. Jérusalem ikakuwa envahi, Jérusalem était envahi, mpaka yenye jusqu'à ce hakukuwa kutoka, il n'y avait pas moyen de sortir, hakukuwa kuingia, il n'y avait pas moyen d'entrer. Ndio maandiko nasema kwamba les Écritures, mwile wakati, à ce temps-là, ilikuwa ole ya wanawake walikuwa na mimba, c'était vraiment douloureux pour les femmes qui étaient enceintes, na ilikuwa ole kwa wanawake bebiko bananyonyesha, et c'était malheureux pour les femmes qui allaitaient. Ilikuwa wakati mgumu sana, c'était un moment difficile, hakukuwa entrée na hakukuwa sortie, il n'y avait pas ni entrée ni sortie, chakula ilisha mu Jérusalem, la nourriture était
fini complètement. Les gens étaient affaiblis de la famille. C'est à ce moment-là que Titus était entré. Il a égorgé. Il a massacré. C'était pour que les Écritures soient accomplies. Et à partir de ce moment, Israël s'était dispersé dans le monde entier. Là-bas, ils ont souffert. Ils ont travaillé pour des dieux. Et que Dieu soit béni. Et les sabbats qui étaient sur Israël, on les avait interdit de ne pas se retrouver les jours du sabbat. Les synagogues qui se trouvaient en Israël ont été transformées en des étables de porc. C'était un moment difficile où Israël ils ont refusé l'alliance que Dieu avait fait à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que c'est une chose horrible quand un homme ne parvient pas à croire la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui la parole de Dieu est en train d'être prêchée comme un avertissement. Après cet avertissement, il y aura maintenant le jugement. Israël on fait comme de la blague. Et son sang se répand sur nous et sur nos enfants. Mais quand Dieu s'est vengé, c'était terrible. Et ceux qui étaient déjà avertis, les enfants de Dieu, ils s'étaient déjà cachés. Et ceux qui ne croyaient pas ont tellement souffert. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il a dit, ce temple ne restera pas pierre sur pierre. Et si ce temple ne sera pas détruit, c'était à ces années 70 après Jésus-Christ que ce temple était détruit. Que Dieu soit béni. Et aujourd'hui Israël et dans les préparatifs de reconstruire ce temple. Aujourd'hui Israël est en train de retourner dans son pays. Comme les Écritures nous le disent. Quand vous verrez encore ce figuier en train de repousser, sachez que le temps est Israël c'est ce figuier. Conformément aux 9. Aujourd'hui Israël n'est pas dans des nations. Israël ne se trouve pas aujourd'hui Israël. C'est le figuier qui a repoussé de nous. Conformément à Ésaïe 14, verset 1, l'Écriture dit ceci. Ésaïe 14, 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Kwa sababu Bwana atamhurumia Yakobo, il choisira encore Israël. Atachagua tena Israel. Et il les établira dans leur pays. Atawaweka katika nchi yao. Les étrangers se réjouiront à eux, se rejoindront à eux. Wageni watawakutana na kuungana nao. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Na wataungana kwa nyumba ya Yakobo. Une prophétie biblique. Ça, il s'agit d'une prophétie biblique. Ilikuonyesha kwamba tena Bwana atahurumia Yakobo. Celle qui montrait que Dieu pardonnera encore Jacob. Atachagua tena Israeli. Il va se choisir encore Israël. Na atamsimamisha tena katika nchi yake. Et il va établir Israël encore dans son pays. Ndani ya Jérémie 31 verset 21. Dans Jérémie 31 verset 21. Andiko nasema hivi. L'Écriture nous dit ceci. Jérémie 31. Jérémie 31. Verset 21. Verset 21. Andiko nasema hivi. L'Écriture nous dit ceci. Jérémie 31. Jérémie 31. Verset 21. Verset 21. Andiko nasema hivi. L'Écriture nous dit ceci. Verset 21. Verset 21. Reviens. Rudia. Reviens vierge d'Israël. Rudia bikira wa Israeli. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Rudia katika miji ambayo ni yako. Mungu abarikwe sana. Bikira wa Israeli. La vierge d'Israël. Rudia katika miji ambayo ni yako. Retourne dans tes villes qui t'appartiennent. Leo Israël. Aujourd'hui conformément na ma prophétie biblique. Conformément aux prophéties bibliques. Imerudia ndani ya nchi yake. Et là retourne dans son pays. Ni alama kubwa. C'est un grand signe. Ya kuonesha ya kwamba qui montre que Bwana wetu Yesu Kristo notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Kwa mwaka wa 1946
Aux années 1946, Israël commençait à retourner dans le pays. Israël commençait à retourner dans ce pays. Venant de divers pays là où il se trouvait, Israël a commencé à retourner dans ce pays. Conformément aux prophéties bibliques. 1948, Israël était reconnu comme une nation. Israël avait sa propre monnaie. Israël avait son propre drapeau. Israël avait son propre président. Israël était devenu comme d'autres pays. C'était à partir de 1948. Ces écritures étaient déjà accomplies. Israël attend le Messie. Car Dieu va terminer avec l'église épouse. Va travailler avec Israël. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps où l'épouse est en train de se préparer. Et Israël attend le Messie. Le Messie qu'ils ont crucifié. Le Messie qu'ils avaient crucifié. Aujourd'hui, ils sont en train de l'attendre. Que Dieu nous aide. L'épouse, l'église épouse, quand ce moment sera passé, il n'y aura pas de récupération. Sera déjà passé. Mais Israël avait la grâce. Quand Israël avait refusé Jésus-Christ, ils ont encore, on les a donné notre moment. 3 ans et demi après l'enlèvement, et ils sont en train d'attendre le Messie. Ils seront prêchés. Ils seront prêchés le mystère de la piété grand. Dieu s'est manifesté dans la chair. Ce sont les grands mystères. Ils seront prêchés en Israël. Et quand Israël reconnaîtra que c'est Messie, le Messie qu'ils ont crucifié, ils vont pleurer. Ils vont se lamenter. Et ils seront pardonnés leurs péchés. À ce moment-là, l'épouse sera déjà enlevée. Et nous ne serons plus sur cette terre. Israël. Et se disperser dans tout la terre, sur le monde entier. Cela était déjà écrit. Israël. Et se rassembler. Le fait de se rassembler aussi était déjà écrit. Nous allons lire aussi dans Zacharie. Chapitre 2. Verset 12. Zacharie 2:12. L'Écriture nous dit ceci. L'Éternel possédera Juda comme sa part. Bwana tamiliki Yuda kama sehemu yake. Dans la terre sainte. Katika mji mtakatifu. Et il choisira encore Jérusalem. Na atachagua tena Yerusalema. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit riche. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit riche. Hakuna serikali. Il n'y a aucune nation. Hakuna gouvernement fulani. Il n'y a aucun gouvernement. Hakuna mikataba fulani. Il n'y a aucun contrat. Yenye itazuiza. Qui empêchera. Maandiko isitimie. Et que ces écritures s'accomplissent. Gisi kutapanyika kwake ilitimia. Comme son dispersement était accompli. Na kukusanyiko kwake kunatimirika. Et le fait d'être rassemblé. Na vyote vyenye viliandikwa juu ya Israël. Tout ce qui était écrit concernant Israël. Na kuhusu nchi yake. Et concernant sa nation. Vitatimia. Et cela s'accomplira. C'est pourquoi Mungu aliambia Abraham. Pourquoi Dieu a dit à Abraham. Yeye anayekulaani. C'est lui qui te maudit. Nitamlaani. Je vais le maudire. Yeye anayekubariki. C'est lui qui te bénit. Anabarikiwa. Il sera béni. Yeye anayelaani Israël. C'est lui qui maudit Israël. Analaaniwa. Il est maudit. Yeye anayebariki Israël. C'est lui qui bénit anabarikiwa. Israël. Il est béni également. Lakini leo. Mais aujourd'hui. Macho ya Mungu kwanza. Les yeux de Dieu. Iko kukanisa ya mataifa. Sont fixés sur l'église des nations. Yote vimeandikwa juu ya kanisa ya mataifa. Tout ce qui est écrit concernant l'église des nations. Vitatimilika. Cela s'accomplira. Mungu abarikwe sana. Dieu soit béni. Hapa karibuni ndugu mpendwa. D'ici là mon frère. Kazi itaisha kumataifa. Le travail sera accompli pour les nations. Nous serons enlevés. Mungu ataratumika na Israël. Dieu va travailler avec Israël. Watu wengi. Beaucoup de gens, quand ils écoutent de telles prédications, ils pensent que c'est une histoire qui est en train d'être racontée. Mais je vous dis ça, nul doute. Conformément aux saintes écritures, l'épouse sera enlevée et ne sera pas visible sur la terre. Et la grâce sera déjà finie pour les nations. Tu vas chercher à croire.
haitakuwa tena. Le temps ne sera pas. Utapenda ubatizwe katika maji mengi. Tu chercheras être baptisé dans beaucoup d'eau. Mjina la Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus-Christ. Lakini wakati haitakuwa tena. Mais le temps ne sera plus là. Leo ndio wakati ya kukubaliwa. Mais aujourd'hui le temps d'être accepté. Leo ndio wakati wa neema. Aujourd'hui le temps de la grâce. Leo ndio wakati ukisikia sauti ya Mungu. Aujourd'hui si tu écoutes la voix de Dieu. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Leo Mungu kunaita. Aujourd'hui Dieu est en train de Leo Mungu kunasamehe. Dieu est en train de pardonner. Leo Mungu kunaokoa. Dieu est en train de sauver. Leo Mungu kunabatiza na Roho Mtakatifu. Dieu est en train de baptiser. Lakini wakati kanisa itakuwa imenyakuliwa, neema itakuwa imesha kumataifa. Neema itakuwa inarudia Israeli. Mungu mpendwa, ona wakati gani tunaishi leo. Wakati yenyu kingali na jidistraire ndani ya vitu vya dunia, ukingali na jidistraire, haujali Mungu, haujali mambo ya Mungu. Ndugu mpendwa, sauti hii inakuita tena leo, ujirekebishe. Mungu atusaidie sana. Ni wakati ambapo tunapaswa jirekebisha na kulinganisha maisha yetu na maandiko matakatifu. Israeli imerudia ndani ya mji wake, na vyote vinabakia kuhusu Israeli, kuhusu mipaka yake, kuhusu Jerusalem ambayo ni kapitali ya Israeli. Yote Mungu ataweka kumustari, kulingana na kisi maandiko mesema, na bibi harusi wa Yesu Kristo kwa upande wake, l'épouse de Jésus-Christ à sa part. Mungu atatimiza vyote vimeandikwa juu yake. Dieu accomplira tout ce qui a été écrit concernant l'épouse. Dunia itaendelea kusubaha. La terre va demeurer dans la distraction. Lakini bibi harusi kunajitayarisha. Mais l'épouse est en train de se préparer. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement. Ile nayo vile vile ni alama. Cela c'est un signe aussi. Ya kuonesha kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yuko kwa mlango. Que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. C'est Israël. Leo figuier. Aujourd'hui le figuier. Ambao ni Israël. Qui est Israël. Kisha kwa tendre. Et déjà entendu. Cette écriture est accomplie. Iandiko imetimilika. Ndani ya Matthieu 24. Dans Matthieu 24. Verset 11. Verset 11. Tout juste. Wakati huu. Tout juste baada ya habari za vita. Après ce qui concerne les bruits de guerre. Donc ma crise politique. Ce qui concerne toutes ces crises politiques. Crise économique. Des crises économiques. Maandiko ku verset 11 inaparle vile vile kuhusu ba faux prophètes. Les Écritures au 11e verset parlent également des faux prophètes. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Manabii wengi wa uongo watainuka. Et ils séduiront beaucoup de gens. Na watadanganya watu wengi. Hii écriture leo iko accomplie. Cette écriture aujourd'hui est accomplie. Beaucoup de faux prophètes. Manabii wengi wa uongo se sont levés. Waliinuka. Na objectif ya bale ba faux prophètes. Et l'objectif de ces faux prophètes, c'est pour séduire beaucoup de gens. Ni kwa kuwadanganya watu wengi. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide tellement. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Wakati maandiko nasema manabii wengi wa uongo. Quand l'écriture dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Haiko slogan tu. Ce n'est pas un simple slogan. Lakini manabii wengi wa uongo. Mais beaucoup de faux prophètes. Wameonekana. Ils se sont fait visibles. Habaamini kulingana na kisi maandiko navyosema. Et ils ne croient pas conformément aux Écritures. Leur grande préoccupation, c'est d'accomplir des miracles, et ce sont des prophéties, c'est de chasser les démons, mais ils ignorent ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui Dieu est en œuvre. Aujourd'hui Dieu est en train d'accomplir une œuvre. Et les Écritures au verset 12 nous dit, et après, parce que l'iniquité ça sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Hii iniquité ambayo inazungumziwa hapa mu verset 12, cette iniquité dont il est question dans le 12e verset, italetwa na ba faux prophètes, sera amené par les faux prophètes. Wakati ba faux prophètes, quand les faux prophètes banakuya na mafundisho ya uongo, viendront avec une fausse doctrine, banakuya na shindo juu ya miujiza, ils viendront avec beaucoup de bruissures, juu ya kutabiri, pour prophétiser, na juu ya kufukuza mapepo, pour chasser les démons. Ile ndio alama kubwa, c'est ça le grand signe ya bapakaliwa de ceux qui sont loin wa wakati wa mwisho, du temps de la fin. Mungu abarikwe sana. Bapakaliwa wa wakati wa mwisho, le roi du temps de la fin,
Banajibaze tu kumiujiza. Ils se basent uniquement au miracle. Vao. Banajibaze tu kuma prophétie. Ils se basent uniquement aux prophéties. Vao. Banajibaze tu kufukuza mapepo. Ils se basent uniquement à chasser les démons. Lakini banakosa kujua nini Mungu kunafanya leo. Il manque à savoir ce que Dieu est en train d'accomplir. Voilà alama ya semble kujua mpakali wa wakati wa mwisho. Voilà le simple signe pour reconnaître. Na maandiko nasema ni mwi wakati njo bataonekana. Qu'ils seront visibles. Na wakati bataonekana, upendo ya watu wengi, l'amour de beaucoup itapoa, sera refroidi. Et les gens ici qui n'auront pas l'amour vrai, leur amour sera refroidi. Qui sont-ils? Ce sont ces gens qui ont été séduits par les faux prophètes. Retournons à cette écriture. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Wale batu wengi njoba wapi? Et qui sont ces gens ici nombreux? Upendo yabo itapoa. Et ces personnes ici qui n'auront pas, à qui l'amour sera refroidi. Ni upendo gani? C'est quel amour? Haiko upendo ya kwenda na baprisonnier. Il ne s'agit pas de l'amour d'aller rentrer. Haiko upendo ya kugawanya vibunga kwa bakimbizi. Il ne s'agit pas de l'amour d'aller. Haiko upendo tu ya kwenda na bagonjwa. Ce n'est pas l'amour d'aller visiter les malades. Ijapokuwa vile vitu vyote ni vizuri. Alors que toutes ces choses sont bonnes. Lakini upendo ambao unazungumziwa hapa, l'amour dont il est question ici, ni upendo ya neno ya kweli. C'est l'amour de la véritable parole. Itapoa mubatu. L'amour ici sera refroidi. Na batafata ba faux prophètes. Et ils suivront beaucoup de faux prophètes. Sababu upendo ya kweli itakuwa imepoa ndani yao. Parce que le vrai amour sera déjà refroidi. Batafata watu bebiko na ubiri tu ma miracle. Ils vont suivre les gens qui prêcheront seulement les miracles. Bebiko na ubiri tu kufukuza mapepo. Qui vont prêcher le fait de chasser les démons. Mais ceux qui ne savent pas ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui. Sasa ku verset 14. Maintenant au 14e verset. Kuko promesse kubwa. Il y a une grande promesse. Ambayo nayo imetimilika kwa wakati huu. Qui s'est accomplie aussi à ce temps. Manabii wa uongo wako kwa upande wao. Les faux prophètes sont de leur côté. Biko wanafanya kazi kwa upendo wao. Ils sont en train d'accomplir leur œuvre. Wamedanganya watu wengi. Ils ont séduit beaucoup de gens. Na wale watu wengi upendo wao imepoa. Et ces gens-là, leur amour s'est refroidi. Na kuyengine upande. Et d'un autre côté, bibi harusi wa Yesu Kristo, l'épouse de Jésus-Christ, mwenye hawezi tongozwa kamwe, qui ne peut jamais être séduite, kulingana na kitabu cha Matthieu 24 verset 14 kwa ingine promesse kunatimia. Conformément au livre de Matthieu 24 chapitre 14 verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume hii habari njema ya ufalme sera prêchée dans le monde entier, itahubiriwa katika dunia mzima, pour servir de témoignage à toutes les nations, kwa kufanya kazi kama ushuhuda kwa mataifa yote. Alors viendra la fin. Na hapo ndipo sasa mwisho utakuja. Wakati yenye manabii wa uongo, quand les faux prophètes wameonekana, sont visibles, wako banatabiri, sont en train de prophétiser, wako banafukuza mapepo, sont en train de chasser les démons, wako banaponya bagonjwa, ils sont en train de guérir les malades, wanaishia pale tu, ils se limitent à ce niveau, habana neno la unabii ambalo lingana maandiko, ils n'ont pas la parole prophétique conformément aux écritures, habana neno ambaye kunatayarisha bibi harusi, ils n'ont pas la parole qui est en train de préparer l'épouse, habajue nini Mungu kunafanya leo, ils ne savent pas ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui, bataendelea ndani ya ile utongozi yabo, ils vont demeurer dans cette convoitise, dans cette façon-là de séduire les gens. Et d'un autre côté, la bonne nouvelle du royaume est en train d'être prêchée. C'est un témoignage pour les nations. Mais pour l'épouse, c'est une préparation. Il sera prêché dans le monde entier. Dans Apocalypse chapitre 14, il met encore une précision. Cette bonne nouvelle du royaume, ambayo ni habari njema ya milele, qui est une bonne nouvelle éternelle, itahubiriwa katika wakaaji wote wa dunia, sera prêché à tous les habitants de la terre. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Niliona malaika mwingine alikuwa anaruka kutoka katikati ya mbingu. Et il y a un évangile éternel, alikuwa na injili ya milele, pour l'annoncer aux habitants de la terre, kuitangazia wakaaji wa dunia, à toute nation, kwa kila taifa, à toute tribu, kwa kila kabila, à toute langue, kwa kila lugha, à tout peuple, kwa kila taifa. Ndani ya Matthieu chapitre 24 verset 14, dans Matthieu chapitre 24 verset
inaonesha tu kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwengu yote. Il montre clairement que la bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier. Na kisha mwisho utafika. Et maintenant la fin vient. Ndani ya Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, verset 6, inaonesha na mwenyiko na beba ile habari njema ya milele. Il montre clairement celui qui porte cette bonne nouvelle. Ule mwenyiko na beba habari njema ya milele. Celui qui porte cette bonne nouvelle. Ni mjumbe. C'est un messager. Ni malaika. C'est un ange. Sababu anabeba ujumbe. Parce qu'il est avec lui. Na huyu malaika, et ce messager, iko napita parmi tous les habitants de la terre. Il est en train de passer parmi tous les habitants de la terre. Maandiko na préciser. Les Écritures nous précisent. À toutes nations. Kwa kila taifa. À toutes tribus. Kwa kila kabila. À toutes langues. Kwa kila lugha. Et à tout peuple. Na kwa kila taifa. Mungu abarikwe sana. Hakuna tribu. Il n'y a aucune tribu. Yenye hata isikia habari njema ya milele. Qui ne va pas écouter la bonne nouvelle. Hakuna taifa. Il n'y a aucune yenye hata isikia habari njema ya milele. Qui ne va pas écouter la bonne nouvelle. Yote frère ni maandiko. Tous ceci mon frère. Yenye leo inatimirika. Qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Inatimirika ndani ya andiko ya Matthieu 24:45. Cette écriture s'accomplit dans Matthieu 24:45. Quel est donc nani yule? Le serviteur fidèle et prudent. Mtumishi mwenye kila mwenye busara. Que son maître a établi sur les domestiques de sa maison. Bwana alimweka juu wafanyakazi wa nyumba yake. Pour leur donner la nourriture convenable et la nourriture spirituelle au temps convenable. Kuwapatia chakula cha kiroho wakati unaofaa. Mungu amesimamisha mtumishi mwaminifu. Et Dieu a suscité un serviteur fidèle. Mwenye iko na chakula kwa wakati huu. Qui a la nourriture à ce moment. Na huyu mtumishi. Et ce serviteur. Iko na gawanyia wengine watumishi. Il est en train de distribuer. Na ni kupitia hiyo kazi kubwa ambayo Mungu anafanya leo. C'est à travers cette grande œuvre qu'il a ulimwengu mzima que le monde entier imefikia kusikia neno la Mungu. Est arrivé à écouter. Maandiko haya yametimia. Ces écritures sont accomplies. Yenye tunangoja tu ni mwisho. Ce que nous attendons c'est la fin. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement béni. Mungu abarikiwe sana. Tutaendelea siku zijazo. Nous allons continuer les jours prochains. Vraiment Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Bona ya kwamba wakati tunaishi ndani yake. Nous venons de voir que le moment dans lequel ni wakati ambao umefika kwa mwisho. C'est un moment qui est arrivé à sa fin. Maandiko yanazungumza juu ya crise politique. Les écritures parlent de la crise politique. Crise économique. Une crise économique. Inazungumza juu ya madini. Les écritures parlent de fausses religions. Na inazungumza juu ya habari njema. Mais aussi de la bonne nouvelle. Yenye imehubiriwa katika ulimwengu yote. En train d'être prêché dans le monde entier. Juu ikuwe ushuhuda kwa mataifa. Pour être témoignage aux nations. Na ikuwe préparation ku bibi harusi. Et que cela puisse être une préparation à l'épouse. Tutaomba Mungu. Nous allons prier le Seigneur. Ubarikiwe Mungu wetu. Sois béni notre Dieu. Kwa muda mzuri ambao umetupatia. Pour ce moment précieux que tu nous as donné. Kupeperusha maneno yako. Et de donner à ta parole. Kwa ulimwengu. Au monde entier. Acha bibi harusi apate kujitayarisha kupitia maneno haya. Est-ce que l'épouse puisse se préparer à travers ces paroles? Wakati utakuja, quand il reviendra, tupate kukulaki katika mawingu. Que nous puissions nous rencontrer avec toi. Bariki wana na binti zako. Bénis tes fils et tes filles. Weka neno hii muhuri ndani ya mioyo yao. Scelle cette parole dans leur cœur. Na acha tupate kutembea ndani ya kungojea. Laisse que nous puissions marcher dans l'attente. Utubariki. Bénis-nous. Mujina la Yesu Kristo. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.